Bonjour les amis, aujourd'hui on est là avec le Traxxas Destructor. On est là pour le tester, voir comment il fonctionne. On fera une petite unboxing entre guillemets si on veut, voir comment il est fait, voir les points positifs, les points négatifs de ce modèle. Là on va tout de suite l'essayer en navigation, voir s'il se retourne automatiquement, voir les points positifs, négatifs de cette coque là. Déjà on peut dire déjà qu'il est très joli. Déjà, donc ça c'est le point hyper positif. Couleur très flashy, déco verte. Là ce qu'on va faire c'est qu'on fait un petit test, on voit comment il navigue et un petit retour après pour voir comment ça marche. Hop là. Donc évidemment on va le mettre à l'envers pour voir si, on va le faire tout de suite tiens, pour voir si donc s'il se retourne, donc en gros il va être comme ça sur le truc. Et en fait comment, ah d'accord, en fait j'ai compris comment il fait. L'explication du retournement, faut donner un petit coup de marche avant, de marche arrière, et ça le fait retourner automatiquement. La canopie a une forme assez comment ça s'appelle, bombée. Je pense que ça aide aussi au système de retournement parce que ça lui donne une petite forme basculante, c'est pas bien plat. Donc là on va maintenant le faire naviguer, maintenant qu'on sait qu'il se retourne facilement, et on va voir les capacités de performance en vitesse de pointe. Demi-tour. Tu m'avais pas dit qu'on prenait une douche. Donc là l'avantage qu'on peut voir c'est qu'il déjauge super bien. Il faut aussi les joueurs. Oh là là, on a fait un petit 3 coups sur place. Oh là là, il s'est retourné. Donc là, on fait marche avant, marche arrière. Voilà, on va reculer un petit gentiment maintenant. Alors évidemment, tout ce qui est bateau de vitesse, c'est pas fait pour vraiment faire des grosses marches arrière. C'est pas conçu pour rouler, enfin naviguer en marche arrière. Il se retourne très facilement. Donc là c'est génial par contre. On sait que tout ce qui est monocoque c'est toujours le risque, ça peut se retourner. En performance il marche bien. Il s'est encore retourné. Donc là, petit coup marche avant, marche arrière, et hop il se retourne automatiquement. Donc en fait le but c'est vraiment d'accélérer, on freine d'un coup sec, marche arrière et il se retourne automatiquement. Ou marche arrière d'abord et après le système de retournement est vraiment génial. Il marche vraiment bien. On n'a pas de système de caisson étanche qui donne une complexité, enfin un temps de retournement. Là c'est vraiment marche avant, marche arrière et ça se retourne. Donc on peut aller naviguer tout doucement si on veut, et progressivement accélérer et le faire déjauger. Voilà, c'est pas chaud. C'est mignon là.
Donc pensez-y toujours, c'est des bateaux de vitesse, c'est fait pour naviguer vite. C'est très violent au niveau direction, au niveau sensibilité de direction, c'est très violent. Donc il faut toujours penser que quand vous êtes à faible vitesse, c'est très peu directionnel. Quand vous êtes à grande vitesse, c'est très directionnel. Donc il faut mixer. Donc ça veut dire quand vous êtes à faible vitesse, vous pouvez braquer à fond à droite, à fond à gauche pour le diriger, pour avoir de la direction. Et par contre, quand vous êtes à haute vitesse, pensez à être doux sur la direction, autrement vous allez avoir plus facilement faire des 3-6. Elle est très joueuse la coque. Voilà. On a fait demi-tour, j'étais trop violent. Nous voilà de retour après cette navigation. Donc là, on va faire un petit point sur le bateau. Donc le point positif, toujours la petite clé comme le tout dernier Spartan SR. On a un petit quart de tour pour pouvoir ouvrir la coque. Donc tout simplement un petit quart de tour. Alors quand on va vers l'intérieur de la coque, on déverrouille. Quand on va vers l'extérieur de la coque, on verrouille. Donc là, on va pouvoir déverrouiller le modèle. Là ici, on voit donc on est un moteur cage tournante. Donc très coupleux, très performant le moteur, avec système de ventilation. Donc l'avantage c'est qu'on a une double refroidissement. On a le refroidissement de la cage tournante du moteur, plus le refroidissement liquide sur la partie avant du bateau. Boîtier étanche pour la partie réception. Variateur avec système de refroidissement liquide. Enfin contrôleur avec refroidissement. Cerveau, donc c'est toujours les versions, tout ce qui est de couleur bleue chez Traxxas, c'est forcément conçu pour être waterproof, donc qui résiste à l'eau. Donc le cerveau, c'est le 2056 résistant à l'eau. Le gouvernail est moitié métal, moitié plastique. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'au niveau, si vous avez un gros choc, ça va permettre d'encaisser le choc avec la flexibilité de la partie fibre, que tout en métal, on aurait tendance à casser directement enfin, tout tordre en fait, entre guillemets. Dessus, il est équipé de petits flaps et de stabilisateurs. Il y a 2 stabilisateurs de chaque côté. On a une coque très ventrue pour la rendre super joueuse sur l'eau. Donc ça c'était génial. C'est génial pour ça. Moi, j'ai trouvé super marrant à naviguer. Il est performant, donc il navigue sacrément vite. On a toujours le système de bloc polystyrène devant pour faire de façon qu'il ne coule pas. Tout simplement, qu'il ne puisse pas couler. On est sur un nouveau système de... Alors c'est pas courant, d'habitude on a tout le temps les prises d'eau sur le gouvernail. Là pour une fois elle est directement équipée sur la coque. Donc tout simplement il y a 2 petits impendices qui sont sous la coque pour pouvoir absorber l'eau. Donc on a un pour le refroidissement liquide du moteur, un circuit pour le refroidissement du contrôleur. Donc l'avantage d'avoir un double circuit d'eau, ça veut dire qu'on n'a pas l'eau qui se réchauffe par le moteur pour après essayer de refroidir le contrôleur ou inversement. L'eau reste fraîche d'une façon ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre, pour refroidir le variateur ou le moteur. Après, l'équipement traditionnel, il fonctionne en 4S. Donc l'avantage, contrairement au Spartan, moins d'accu. Il n'y a pas 2x3S et ça coûte un peu moins cher en accu tout simplement. Donc c'est un petit compromis. Donc la canopie elle est assez importante au niveau de sa forme. Je pense que c'est pour aider au système quand on met marche avant, marche arrière, tout de suite il se retourne. Donc l'avantage qu'il y a, il est facile à remettre sur ses pattes. Si on parce que ça va arriver un monocoque, c'est toujours sensible et ça peut toujours à tout moment se retourner. Donc là l'avantage, équipé comme il est équipé, il se retourne très facilement. Donc les petites sorties d'eau, elles sont sur le haut, à l'arrière. Ici, on a le système, s'il y a de l'eau, tout simplement le bouchon de vidange, si l'eau rentre dans le bateau. Faut savoir que alors il y a des gens qui vont me dire, oui, il y a un petit peu d'eau qui rentre, c'est un bateau à tel prix, il y a toujours un peu d'eau. Sur tous les bateaux de vitesse, il y aura toujours une petite rentrée d'eau, hein, c'est rarement 100% étanche. Donc après, vous avez plusieurs décos, vous l'avez en vert, bleu, vous l'avez en orange, bleu, en rose, bleu et en rouge, bleu. Donc c'est les 4 décos, hein. Toujours des très belles décos, moi je trouve chez Traxxas. La radio est plus succinct, on n'a pas la version avec télémétrie, on n'a pas le système Link dessus, hein, tout simplement. Après c'est pas indispensable pour les bateaux, hein, moi je trouve. Après c'est vrai, on peut régler les débattements de direction, ce qui peut être un avantage pour le bateau, parce que quand on va à pleine vitesse,
si on braque fort, ben, il fait demi-tour tout de suite, il plante un peu dans l'eau. Mais ce qui est marrant sur ce bateau-là, c'est ça. C'est qu'on peut faire des manœuvres très violentes, très rapides. On a comment ça s'appelle, une tringlerie qui est très grosse, très épaisse, très rigide, avec le soufflet qui est vraiment rigide et qui est performant, qui est bien étanche. Donc le bateau, alors c'est vrai que c'est une hélice plastique. Si un jour vous voulez passer en métal, ça peut être fait. Honnêtement, hein, tout d'origine comme on l'a fait fonctionner, il marche très très bien. Les vitesses sont très correctes. On est sur un gros 60. Alors il est annoncé à 40 miles en vitesse de pointe. Je crois de mémoire, si je me rappelle bien. Voilà, 40 miles en vitesse de pointe. Franchement, il marche bien. Moi, je dis que ça fait un bon 60-70 km/h. 60 km/h, 70 km/h, je pense 60 km/h. Moi, je trouve que ça les vaut bien et ça marche très très bien au niveau performance. Pensez à vous abonner toujours. Pensez à mettre des commentaires pour faire évoluer notre chaîne tout simplement et nous permettre de faire plus de présentations de produits et plus de trucs marrants aussi tout simplement. Je vous dis à très bientôt, au revoir.